إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 152 dans l'explication du Kitab Tawhid, et aujourd'hui on commence le chapitre Al-Bab Al-Sabi' wa Al-Sittoun, le chapitre 67, et c'est le dernier chapitre dans le Kitab Al-Tawhid. Donc on est arrivé à la fin finalement. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le cheikh il dit, le titre de ce chapitre c'est quoi? C'est Babun ma ja'a fi qawli Allah ta'ala wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. C'est-à-dire le chapitre de ce qui a été ramené au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 67 en surat Az-Zumar. Et ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: et ils n'ont pas respecté, ou ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qui lui revient, ou le respect qu'il mérite. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et que les cieux et la terre au jour de la résurrection seront, Allah subhanahu wa ta'ala, il va n'en faire qu'une seule poignée de main, hein? il va les fermer, il va fermer sa main dessus, hein? le jour de la résurrection, dans sa main droite. Donc il va prendre les cieux et la terre dans sa main droite, hein? Il va fermer sa main dessus. Et donc c'est pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, hein? Qu'il soit purifié et glorifié, hein, de tout ce que les mushrikines lui associent. Donc alhamdulillah, on va voir l'explication de ce verset et l'interprétation de ce verset plus tard dans les exemples qu'on va mentionner. Maintenant on va commencer tout de suite avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan au sujet de ce chapitre. Le Cheikh dit: هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد لأنه يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن فصلت الأسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة مذهبهم هذا إنكارا شديدا، وألفوا في هذا المؤلفات والردود الكثيرة
لأن هذا تعطيل لأسماء الله وصفاته وإلحاد في أسماء الله وصفاته والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. Le cheikh dit ici que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a terminé son livre Kitab al-Tawhid avec un chapitre qui parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, en général, le sujet de ce livre, ça tourne autour de Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc, le cheikh il dit que le sujet de ce livre tourne autour du Tawhid, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également de qu'est-ce qui a rapport avec ses mukammilat, c'est-à-dire qu'est-ce qui le rend parfait, et munaqisati, c'est-à-dire ça explique également qu'est-ce qui le fait diminuer, ou qu'est-ce qui le fait devenir défaillant, ce tawhid, et également munaqadatihi, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient le détruire ou l'opposer complètement. Et donc tout ça c'est clarifié dans le livre par rapport à Tawhid al-Uluhiyya. Et le cheikh il dit que donc dans ce chapitre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de compléter le livre, pour qu'il comprenne toutes les catégories de tawhid. Donc le cheikh il dit que le tawhid dans l'adoration, il comprend également le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend également tawhid al-rububiyya. Et il dit que parmi les choses qui font également partie de tawhid al-rububiyya, il y a tawhid al-asma' wa sifat. Parmi les choses qui sont incluses dans tawhid al-rububiyya, il y a tawhid al-asma' wa sifat. Pourquoi? Parce que al-rububiyya, c'est basé sur des noms d'Allah, et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-khaliq, al-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit, tout ça c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça, et al-rububiyya, donc c'est ça que le chef explique, que al-tawhid al-uluhiyya, il comprend tawhid al-rububiyya. Pourquoi? Parce qu'on se base sur tawhid al-rububiyya pour établir al-uluhiyya, on se base sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout. On se base là-dessus pour affirmer que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah seul mérite l'adoration. Donc tout ça c'est relié. On voit que les trois catégories de tawhid, elles sont toutes reliées les unes aux autres. Et donc le cheikh il dit que tawhid al-asma wa sifat, donc c'est une catégorie qui a été mise à part, ça fait partie de tawhid al-rububiyya, mais on l'a mis à part et on en a fait une catégorie séparée. Pourquoi? Pour en fait faire en sorte que les gens qui ont divergé au sujet de al-asma wa sifat soient réfutés et qu'on puisse clarifier l'importance de cette catégorie de tawhid qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a eu beaucoup de contradictions chez les gens de l'égarement et les gens de bid'a au sujet de cette catégorie-là. Et il mentionne par exemple les sectes comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira, et également les autres qui ont suivi qui ont pris leur branche ou leur voie dans ces écoles-là et dans ces mazahib. Donc il y a également les Maturidiyya, et tout ça c'est des gens qui ont dévié dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les imams de l'islam, ils ont dénoncé et réprimandé et réfuté les gens qui ont suivi ces voies d'égarement parmi les sectes qu'on a mentionnées, et ils les ont réfutés d'une manière
très durs, et ils les ont dénoncés d'une manière très, très sévère également, et ils ont écrit à leur sujet des livres et des écrits pour les réfuter, et ces livres-là et ces écrits-là sont très très nombreux. Donc le cheikh il dit que tout ça, ça nous indique que le fait de nier, de déformer, de vider les noms des attributs et de vider les noms d'Allah ainsi que ses attributs de leur sens, et également de déformer le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, tout ça c'est des choses qui ont été réfutées par les imams et les ulama de l'islam. Le cheikh il dit Wallahu ta'ala yaqul Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui déforment ces noms, qui cherchent à dénaturer le sens de ces noms, ils seront récompensés ou ils seront rétribués pour ce qu'ils avaient œuvré, pour ce qu'ils avaient fait. Le cheikh dit فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات وأثبت له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين وأثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله فهو من الذين قال الله تعالى فيهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit parce que donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, donc on a mentionné le verset, puis après il dit Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même les noms, et il s'est affirmé également les attributs, comme il a affirmé l'ouïe, il a affirmé également la vue, il a affirmé la puissance, il a également affirmé la vie, la science, il a aussi affirmé le visage et les mains, les deux mains. Donc tout ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même. Ce sont des attributs de perfection. Donc il s'est affirmé tous les attributs de perfection, Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque nie quoi que ce soit de ces attributs-là, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, celui qui les nie, alors il a dénaturé et déformé l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dévié au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait donc partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet de les laisser tomber et de les abandonner, et de ne pas leur prêter aucune attention. C'est-à-dire laissez-les, abandonnez-les, ne vous préoccupez pas d'eux et ne vous tournez pas vers eux. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent est en contradiction avec le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وفي قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف في أسماء الله وصفاته بأنه سيعذبه. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وذروا الذين يلحدون في أسمائه, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit laissez tomber ceux qui déforment et qui dénaturent le sens de ces noms, ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quiconque contredit qui contredit au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit qu'il va les châtier. C'est ça que ça veut dire. Laissez-les, ces gens-là, ne vous tournez pas vers eux et laissez-les tomber parce que Allah subhanahu wa ta'ala il va les châtier. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر كتاب التوحيد من أجل تكامل الكلام على التوحيد. Le cheikh il dit que c'est pour ça que l'auteur rahimahullah il a rajouté ce chapitre à la fin de Kitab al-Tawhid dans le but de compléter qu'est-ce qu'on devait dire au sujet du Tawhid, parce que comme on a expliqué avant que vous arriviez, le Tawhid, le chapitre qu'on fait maintenant c'est le dernier chapitre dans Kitab al-Tawhid, et il parle de Asma wa Sifat.
Donc tous les autres, le cheikh il dit la plupart du livre c'était sur Al-Uluhiyya, et donc pour compléter, le cheikh il a décidé de faire le dernier chapitre sur Tawhid Al-Uluhiyya, Al-Asma Sifat, pour que le livre soit complet. Ok? Après il dit وقوله تعالى قوله رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية عظيمة فيها عبر وعظات، يعني وأن هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وسرائه وجميع المخلوقات يجعلها الله يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأدلة، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه، ويدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله. والسماوات مطويات بيمينه، من كان يقدر على هذه الأمور فإنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. كل الكون بمن فيه كله حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh rahimahullah il dit que le chapitre, le cheikh il dit, cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit, ce chapitre c'est un chapitre au sujet de ce qui est rapporté de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que les salaf salih au sujet du tafsir du verset 67 dans Surat Az-Zumar, qui dit et ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qui lui revient. Ils n'ont pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, parce que les cieux et la terre seront qu'une poignée dans sa main droite au jour de la résurrection, et qu'il soit purifié et exalté de tout ce qui lui associe, les mushrikoun. Et dans ce verset, il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'exhortations pour les croyants, parce que tout ce qui est dans la création, tout ce qui est dans la création, que ce soit les cieux, la terre, les montagnes, les arbres, les océans, tout ce qui est dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va le prendre et il va les placer sur le bout de ses doigts, il va les placer sur ses doigts et il va les réunir et il va les mettre dans sa main, Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques à ce sujet-là. Et tout ça, ça nous indique une chose, c'est que toutes ces créatures-là, toutes ces grandes choses qu'Allah a créées, pour Allah c'est quelque chose de tout petit. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qui sont minuscules. Et donc, ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre également son respect, sa grandeur et sa puissance, et son pouvoir également, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh il dit, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, ils ne l'ont pas respecté comme il mérite d'être respecté. Et le cheikh il dit, wal ardu jami'an qabbatuhu yawm al-qiyamah, la terre ainsi que les cieux au jour de la résurrection seront une poignée, et donc ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, et on va mentionner les détails à ce sujet-là dans les hadiths qu'on va mentionner plus loin dans ce chapitre. Probablement qu'on ne va pas rentrer dans les hadiths aujourd'hui, parce que le cheikh il fait une assez longue introduction, mais demain, Inch'Allah, on commencera à expliquer les hadiths que le cheikh a mentionnés dans ce chapitre, Inch'Allah, mais juste en commençant, on explique la signification de ce verset. D'accord? Le cheikh il dit وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, et les cieux et la terre, ainsi que les cieux seront dans sa main, il va en faire une poignée dans sa main droite. Et il dit
celui qui est capable de faire tout ça, de prendre toutes ces créatures-là et de les mettre dans sa main, eh ben, ça prouve qu'il n'y a rien qui est plus grand que lui, et que toute cette création-là est méprisable et petite par rapport à celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ensuite, وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره هذا يشمل كل من تنقص الله تعالى فإنه ما قدره حق قدره فيدخل في هذا الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وهم الدهريون الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويقولون ليس لنا رب يتصرف فينا وإنما هذا الوجود إنما هو نتيجة الطبيعة والصدفة وليس له رب أوجده وخلقه وإنما يتفعل هذا الكون وهذا الوجود بنفسه إنما يتفعل هذا الوجود بنفسه فتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون فتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون ويجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى وهؤلاء يقال لهم المعطلة الدهريون وقد رد الله تعالى عليهم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ورد عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون لأن القول لا بد أن يكون مستندا إلى برهان وأين برهانهم وأين برهانهم لأن البرهان إنما على أن هذا الخلق له خالق وهذا هو البرهان الذي تقره الفطر والعقول. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il dit ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Donc à partir de ce point ici, qu'est-ce que le cheikh il va faire? Il va donner plein d'exemples de différents groupes parmi les êtres humains qui ont dévié au sujet de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il les catégorise en différentes catégories, ok? Et il donne des exemples comment ces gens-là ont sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ne l'ont pas respecté comme il mérite d'être respecté. Et donc il donne des exemples. Il commence par les athées, les gens qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit que ceux-là, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être estimé, parce qu'ils nient et ils rejettent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on les appelle ad-dahriyoun. Ad-dahriyoun parce qu'ils disent que tout est déterminé par le temps, et tout est fait par hasard, et c'est le temps qui détermine les choses, ou la nature. Donc, c'est des gens qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui affirment ou qui attribuent à la création des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent par exemple, comme Allah il dit dans le verset 24, dans Surat Al-Jathiyah, ils disent il n'y a que notre vie d'ici-bas, on vit et on meurt, et c'est uniquement le temps qui nous fait périr. Donc ça c'est ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça. Imaginez ce verset qui était révélé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui décrivait l'attitude et la croyance de certains êtres humains à propos de la création, qui disait que il n'y avait pas de créateur, il n'y avait pas d'autre chose après la mort, il y a juste cette vie d'ici-bas, et c'est juste le temps qui les fait mourir. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent comme ça également. Il y a des fois parmi les bouddhistes et les confucianistes, ou je ne sais pas comment ils les appellent, les gens qui suivent Confucius, ou qui suivent d'autres philosophes asiatiques ou d'autres philosophes matérialistes de l'Occident, qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui croient que toute la création elle s'est créée toute seule par hasard, par le Big Bang, ou bien par des atomes qui flottaient dans l'espace, qui ont explosé tout d'un coup comme ça, puis que l'humanité est apparue comme ça d'un seul coup. Donc ça c'est Darwin, l'évolution, la théorie d'évolution, etc. Donc tout ça c'est des idées bien entendu qui sont un peu farfelues et ridicules, mais malgré tout il y a des gens qui s'accrochent à ces idées-là, qui sont plus proches des contes de fées pour enfants que de la vérité. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Et après le pire c'est que ces gens-là, ils essaient de traiter les gens qui croient en Dieu, que c'est eux qui sont en train d'inventer quelque chose de farfelu ou bien de croire en des histoires.
alors que de croire en l'idée que le monde s'est créé tout seul, ça c'est quelque chose de complètement absurde et ridicule. Tandis que de reconnaître qu'il y a un être qui est supérieur, tout puissant, qui est maître de toutes choses, qui contrôle toutes choses, qu'il a une science infinie, qu'il a le pouvoir et qu'il a également la sagesse, et donc qui a les attributs de perfection, qui a tout créé dans l'univers, et que c'est lui qui a tout contrôlé ces choses-là, de croire en ça, c'est la logique pure, c'est la logique elle-même, hein, parce que tu ne peux pas expliquer l'existence excepté en croyant à Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc quand tu vois ces gens-là qui disent par exemple, non, on n'a pas besoin de savoir par exemple, on n'a pas besoin de comprendre comment le monde a été créé, ou encore pire, on n'a pas besoin de savoir comment la vie est apparue. Hein. Eh bien ces gens-là, tu vois que c'est des gens qui se contredisent. Hein. Parce que, comme le cheikh il va donner des exemples, il n'y a rien qui peut apparaître tout seul. Hein. Il n'y a rien qui peut venir comme ça tout seul tout d'un coup. Hein. Ben exactement. Une horloge qui serait apparue tout seul. Et aujourd'hui, on a d'autres choses encore pires que ça. Un ordinateur. Hein. Tu ne peux pas avoir un ordinateur qui est apparu tout seul. Personne ne l'a fabriqué. Ça c'est absurde. Et si on regarde la complexité de l'ordinateur, c'est rien par rapport à la complexité de l'être humain. Et la complexité juste même d'une mouche. Hein. Et Allah, il a combien de fois il a lancé le défi aux kuffar et aux mushrikin d'essayer de créer une mouche. Hein. Même l'aile d'une mouche, ils ne sont pas capables de créer. Ou une graine pour planter dans la terre, ils ne sont pas capables. Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens qui prétendent à la science, prétendent à la logique, prétendent à l'évolution et tout, et pourtant leurs arguments sont futiles, et leurs arguments ne tiennent pas. Hein. Donc, ils leur demandent, qu'est-ce qui est plus logique? De dire que Dieu a créé l'univers, hein, un être tout puissant qui a la science infinie, hein, qui a la sagesse et qui a tous les attributs de perfection et qui a une volonté, hein, ainsi de suite, ou bien que le monde s'est créé tout seul, ou bien que la matière est infinie, elle n'a pas de début ni de fin, elle ne fait que se transformer comme ça, d'un état à l'autre, hein, et elle change comme ça par hasard, et que nous on est le résultat d'un hasard, et on ne sait pas pourquoi on existe, et on ne sait pas non plus où on s'en va, et que c'est ça la vie. Non, ça c'est complètement absurde. Hein. Mais ils ne veulent pas le reconnaître, parce qu'ils sont arrogants et orgueilleux. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont souvent expliqué qu'il n'y a pas de vrais athées. Parce que même Pharaon dans le Coran et les autres qui niaient l'existence d'Allah, au fond de leur cœur, ils reconnaissaient que Allah existait. Mais par fierté et par orgueil, hein, de ne pas vouloir arrogance aussi, ils ne veulent pas se prosterner, ils ne veulent pas se soumettre à Allah et obéir au messager qu'il a envoyé et suivre les révélations. À cause de ça, ils rejettent l'existence d'Allah et ils refusent de reconnaître son existence et de se soumettre à lui. Et donc, c'est ça le secret derrière la mentalité et l'idée des athées, rien d'autre. Hein. Et donc, il y en a qui attendent que Dieu leur transmette une révélation à eux tout seuls. Hein, ils veulent être prophètes. Hein, ils disent, moi je ne croirai pas jusqu'à ce que je vois Dieu, ou bien jusqu'à ce que Dieu me donne une révélation, ou jusqu'à ce que Dieu me parle, ou jusqu'à ce que c'est ça. Ah, au jour de la résurrection, bien sûr. Ouais, les autres là. Ah oui, ça c'est sûr, ils vont demander. Mais ils ne pourront pas retourner, il sera trop tard après la mort. Mais dans la vie, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu une sagesse qu'il n'a pas envoyé, il n'a pas fait que tout le monde est un prophète. Parce que si tout le monde était un prophète et tout le monde pouvait voir Allah subhanahu wa ta'ala et recevoir des anges qui leur transmettent des révélations, il n'y aurait plus de tests. Hein. Donc il a choisi certains êtres humains parmi les hommes, il leur a révélé une révélation à eux, et eux ils nous transmettent la révélation. Et ils sont venus avec des preuves et des signes pour confirmer ce qu'ils amenaient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour distinguer ceux qui vont être croyants et ceux qui ne vont pas être croyants. Ceux qui vont savoir la vérité et ceux qui vont nier la vérité. Donc le cheikh il dit que ceux-là, ils disent, comme on a dit, qu'ils croient que le monde est créé par chance, qu'il n'y a pas de créateur qui dirige le monde,
que tout s'est créé par hasard, par la nature, hein, et que il n'y a pas un maître, un créateur qui a tout créé, toute chose, que le monde est contrôlé par lui-même, il se transforme par lui-même, et tout ça c'est dans le but de nier l'existence d'un créateur, et ceux-là on les appelle al-mu'attila ad-dahriyoun, ad-dahriya, ils appellent ad-dahriya, et ad-dahr c'est le temps, et donc ils interprètent la vie par le temps. Et le cheikh dit وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ, Allah a réfuté ces gens-là dans le verset 35 et 36 dans Surat Tour. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ, c'est-à-dire ils sont créés tout seuls, أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, ou bien ce sont eux-mêmes qui se sont créés, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sont créés comme ça par hasard sans rien, ou bien ils se sont créés eux-mêmes, ou bien est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre, est-ce que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre? Certes, ils ne sont pas certains. Et ça, on remarque ça de leur part. C'est comme ça qu'Allah les a réfutés. Demande à n'importe quel kafir, hein, est-ce que tu es apparu comme ça par hasard, personne t'a créé? Ou bien est-ce que toi tu t'es créé toi-même? On ne peut pas dire ça. Ou bien est-ce que c'est toi qui as créé les cieux et la terre? Non. Ou bien c'est tombé, tu es apparu comme ça tout d'un coup? Non. Donc c'est pour ça. Il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait une origine, une source de création. Et donc, ensuite, le cheikh il dit, et Allah les a réfutés également en disant, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ils disent qu'il n'y a que la vie d'ici-bas, il n'y a pas d'autre vie après. Hein? Ils disent qu'on vit et on meurt, et c'est uniquement le temps qui nous fait périr. Il dit, et ils n'ont aucune science à ce sujet-là, ils ne font qu'émettre des conjectures, hein, ils ne font qu'émettre des conjectures à ce sujet-là. Le cheikh il mentionne, ça c'est dans le verset 24, dans Surat al-Jasiyah, c'est la suite du verset qu'on disait tout à l'heure. Il dit parce que il faut que une parole soit basée sur une preuve. Et où est-ce qu'elle est leur preuve? La seule preuve qui existe, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le monde. Pourquoi? Parce que tu peux pas avoir une créature excepté qu'il y a un créateur qui l'a créé, hein? Et ça c'est la preuve. Donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve qui t'amène en fait la certitude et qui est en accord avec ce qui est dans ta fitra et dans la raison également, hein? Parce que le cheikh il dit فلا يتصور ولا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق فلا عاقل في الدنيا يتصور أن هذا الكون وجد بدون خالق لأن هذا من باب العبث بالعقول. هل تجدون مثلا أن قصرا تكون بدون عمال وبدون بان؟ هذا محال. وهل تجدون مثلا شجرة وجدت بدون أسباب وبدون بذار بدون سقي لا بد من الأسباب لوجودها. Donc le cheikh il explique un point, c'est ça que je voulais mentionner aussi tout à l'heure, c'est que quand on a expliqué que par exemple il y a la preuve que Allah existe dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, hein, et qu'il faut qu'il y ait un créateur, parce qu'une chose ne peut pas apparaître tout seul, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que les kuffars, eux, ils essaient d'utiliser des arguments en disant par exemple que le monde s'est créé tout seul par le Big Bang. Et c'est drôle parce qu'ils se prétendent scientifiques et ils prétendent et déjà qu'ils se basent sur la science, ils utilisent ce genre d'argument alors que c'est pas un argument et eux sont les premiers à le savoir. Parce que même si tu dis que c'est un Big Bang, hein, il y a des règles dans la science qui disent, comme la règle de Lavoisier qui disent rien ne se perd, rien ne se crée. Hein, il y a le E égale MC2 hein, de Einstein. C'est-à-dire que la matière qui se transforme en énergie, l'énergie qui se transforme en matière, ainsi de suite, rien ne se perd, rien ne se crée. D'où est-ce qu'elle est venue cette matière, hein? Il y a la loi de l'inertie aussi. Toutes ces lois-là qui confirment la contradiction de ce que ces gens-là prétendent. La matière ne peut pas apparaître tout seule. Et si la matière, elle a explosé, ça veut dire qu'elle était en mouvement. Pour qu'elle soit en mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'ait mis en mouvement, parce que sinon elle ne peut pas bouger à moins qu'il y ait une force qui le mette en mouvement. Et donc tout ça c'est des choses qui prouvent que ces gens-là ils se contredisent.
les atomes qui disent qu'elles existaient et puis elles ont explosé, soi-disant, hein, ou bien l'étoile qui a explosé, ou je sais pas quoi, comment il explique, elles viennent d'où ces atomes? Qui a créé les atomes? Hein? Est-ce que les atomes se sont créés toutes seules, elles apparaissent comme ça, pop, hein, à partir de rien dans l'espace comme ça, hein? Donc ça c'est absurde de dire que les atomes se créent. Donc d'expliquer l'univers par le Big Bang, ça règle pas la question, parce que tu dois encore te poser la question, mais comment le Big Bang est arrivé? Qui est-ce qui l'a produit? Et d'où est-ce qu'il vient les éléments qui ont été utilisés pour faire ce Big Bang? Sinon ça règle rien, hein? Et donc, c'est ça le malheur. Il y en a qui expliquent la vie en disant ça c'est une astéroïde qui est tombé, qui est venu de notre galaxie, de l'espace, qui est tombé sur la Terre, puis ça a mis la vie sur la Terre. Hein, ça aussi, ça explique pas le problème, parce que ça nous dit pas la vie, d'où est-ce qu'elle vient, si elle était sur l'astéroïde, hein, eh bien, ça dit qu'elle était ailleurs, mais qu'est-ce qu'il a créé ailleurs? C'est la même question, en fait, ça en vient au même. C'est comme ceux qui disent, ah, le monde est créé par les extraterrestres. Qui a créé ces extraterrestres? Hein? C'est la même chose tout le temps, à chaque fois. Ils règlent jamais la question et ils répondent jamais à la question. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas admettre la réalité que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé l'univers. Et cette réponse, quand on dit que c'est Allah qui a créé l'univers, c'est la seule réponse qui amène à l'âme la satisfaction. Et qui amène à l'âme de l'être humain la paix, hein, et qui se sent satisfait et en harmonie avec lui-même. Il ne va pas être dans un conflit par la suite avec lui-même, parce que cette réponse, c'est la seule qui peut le satisfaire. Les autres réponses des scientifiques et des autres, quand tu les écoutes, quand ils t'expliquent le Big Bang et les autres trucs, tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que là, tu as plein d'autres questions encore qui restent, pour essayer de comprendre comment on met en ordre les choses dans cet univers, dans cette vie. Oui. L'accélérateur de matière, exactement. Exactement. Là, dernièrement, ils ont essayé de le faire. Là. Dernièrement, ils avaient construit la grosse machine, là, et puis ça n'a pas fonctionné, l'expérimentation qu'ils ont voulu faire. Je me rappelle, j'avais un cours de chimie organique justement à ce moment-là. Hein? C'est juste pour dire, c'est une grosse machine, puis ça marche pas, des millions qu'ils dépensent pour rien avec ça. Bon, ça c'est un exemple. Après, donc, le chef c'est ça, il dit que tu peux pas imaginer un monde qui s'est créé tout seul. Personne de raisonnable peut accepter une chose pareille. Qu'un monde peut exister, une création peut exister sans créateur. Ça c'est quelque chose d'absurde. Hein? Quelqu'un qui est raisonnable ne peut pas accepter ça. Et donc, tu peux pas trouver un château qui est bâti tout seul, sans de personnes qui l'ont construit, et sans ouvriers, ingénieurs, architectes, tu as besoin des gens qui l'ont construit. Et donc ça c'est quelque chose d'impossible, logiquement. Et c'est la même chose pour l'univers. Et un arbre, tu peux pas trouver un arbre qui apparaît comme ça, sans que tu aies planté la graine dans la terre, sans que tu l'aies arrosé, sans qu'il y ait de l'eau, sans qu'il y ait de lumière, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait les causes. Sans les causes, il ne peut pas y avoir ces choses-là. C'est comme je disais une fois à quelqu'un, je discutais, des fois il faut donner des exemples simples à des gens parce que sinon ils ne comprennent pas. Il disait, si tu rentres chez toi, puis il y a une assiette de spaghettis qui est devant toi, qui est chaud, fumant, hein, avec tous les ingrédients que tu aimes et les épices et tout, bien fait, et puis il n'y a personne chez toi. Personne qui est rentré, les chaudrons, il n'y a personne qui a touché à rien, hein, tout est là, et l'assiette est là devant toi. Est-ce que ça se peut? Bien sûr que ça se peut pas. Mais bon, ils vont essayer de trouver une explication logique, hein, comme ils appellent l'esprit cartésien. Hein. Il y a toujours une explication à quelque chose. Il faut qu'ils trouvent l'explication. S'il appelle quelqu'un, la police ou quoi, pour dire pardon, monsieur, il y a une assiette de spaghettis sur ma table et il n'y a personne qui est rentré, je comprends pas. Les gens, les policiers vont dire, vous êtes fous. Hein? Oui, c'est ça. Exactement. Hein? Mais c'est la même chose. Hein? Si quelqu'un dit, par exemple, un musée, par exemple, hein?
Voilà, on a donné l'exemple de quelque chose qui est apparu comme ça par hasard. Imaginez quelque chose qui disparaît par hasard comme ça. Hein, parce que si quelque chose peut apparaître par hasard, il peut disparaître par hasard aussi. Eh bien, imaginez dans un grand musée ou dans un grand magasin d'œuvres d'art ou de bijoux, hein, ou dans une banque, hein, que un gros paquet d'argent ou un gros bijou qui coûte des milliards, il disparaît du jour au lendemain comme ça, devant les yeux de tout le monde. Est-ce que les policiers, les enquêteurs, tout le monde, est-ce qu'ils vont accepter logiquement que ça se peut? Non, mais ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent, ça disparaît, hein, ça disparaît. Tu rentres comme ça, tu vois, ah, l'argent il disparaît, ou bien tu rentres chez toi, puis tu vois $1 million dans une boîte. Hein? Là tu vas dire, mais ça se peut pas, est-ce que c'est logique? Là après le cheikh il dit donc, ensuite, il donne l'exemple de Abu Hanifa, il dit, وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله جاء جماعة من الملاحدة وقالوا نريد المناظرة فقال بلغني خبر عجيب قالوا ما هو؟ قال بلغني أن سفينة تسير بنفسها في البحر وتحمل نفسها بالبضائع ثم تأتي وتفرغ حملتها بنفسها بدون عمال وبدون قائد قالوا وهذا محال ولا يتصور أن سفينة تمشي في البحر وتحمل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمال وبدون قائد قال هكذا بلغني قالوا وهذا محال قال يا سبحان الله إذا كانت سفينة وهي جزئية صغيرة في الكون لا يتصور فيها أنها تعمل هذا الشيء فكيف بهذا الكون كله ليس له خالق وليس له مدبر وليس له رب فانخصموا واندحروا فأفحمهم بهذه الحجة. Le cheikh il dit qu'il y a des gens parmi les Dahriyoun, les athées, qui sont venus discuter avec l'imam Abu Hanifa. Et ils lui ont dit, on veut discuter avec toi au sujet de l'existence d'Allah, puis des trucs de ce genre, hein, des choses de ce genre. Alors qu'est-ce que l'imam Abu Hanifa leur a dit? Il m'a dit, vous savez quoi? J'ai reçu une nouvelle très très étrange, très étonnante. J'ai entendu qu'il y a un bateau qui vogue par lui-même dans la mer, et puis elle vient au port, et elle débarque ses marchandises tout seul. Il n'y a pas de travailleur, il n'y a pas d'équipage qui le vide, et il n'y a pas de conducteur non plus. Ce bateau-là, il fonctionne tout seul. Hein, et ils ont dit, les athées, ils ont dit non, ça c'est impossible. Ils disent, on ne peut pas imaginer un bateau qui se conduit lui-même, qui se vide lui-même, qui se charge lui-même, tout ça, c'est pas possible. Hein, et donc, l'imam Abu Hanifa, il a dit, subhanallah, c'est ça que j'ai entendu. Ils ont dit non, ça se peut pas. Alors il a répondu, il a dit, ya subhanallah, comment ça se fait que quand je vous parle d'un bateau, et que c'est juste une petite partie dans l'univers, hein, quelque chose de futile, de petit, hein, vous dites que c'est pas possible qu'il fonctionne tout seul. Hein, alors qu'est-ce que vous dites au sujet de tout l'univers au complet, hein, et vous dites qu'elle n'a pas de créateur, puis qu'elle se contrôle toute seule, puis qu'elle n'a pas de maître. Alors là, ils ont été écrasés avec cet argument-là de la part de l'imam Abu Hanifa. Après le cheikh dit وهذه الآية مفحمة لكل ملحد أم خلق من غير شيء هل يعقل أن الخلق يوجد بدون خالق؟ لا، هذا لا يقوله عاقل. وإذا كان الكون لا بد له من خالق فمن هو هذا الخالق؟ أهو أنتم أم هم الخالقون؟ يعني أنتم الذين خلقتم السماء وخلقتم الأرض وخلقتم الشجر وخلقتم البحار. بينوا لنا الذي خلق هذه الأشياء ووضحوا لنا لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاد لا يستطيع أن يدعي أنه خلق السماء وخلق الأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أروني ماذا خلقوا من الأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادعى أن معبوده من دون الله خلق شيئا من هذا الكون أبدا. قال سبحانه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله
خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Le cheikh il dit ici par la suite et cet univers, donc il dit que ce verset là, le verset dans Surat At-Tur, le verset 35 et 36, est-ce qu'ils se sont créés à partir de rien, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas été créés comme, ils n'ont pas été créés à partir de rien, c'est-à-dire ils se sont créés comme ça par hasard, hein, ça c'est quelque chose qui n'est pas logique parce que toute créature elle a besoin d'un créateur, et ce verset-là, il brûle, il grille complètement tous les athées, hein. Avec ce verset-là, tu peux tous les écraser complètement, ils n'ont plus d'arguments. Juste avec deux versets, Allah les a anéantis. Et dans le Coran, si vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de débat par rapport aux questions de l'affirmation de l'existence d'Allah, parce que c'est pas ça le vrai problème, comme on l'a expliqué. C'est la question des mouchriquins qui croient en Allah et en son existence, mais qui associent avec lui dans l'adoration. Ça, c'est le vrai problème. Tandis que ceux qui nient son existence sont très très minimes dans la création. Mais même ceux-là, Allah avec deux versets, il les a brûlés complètement. Hein, c'est-à-dire, il les a complètement détruits leurs arguments. Et donc, il dit que toute cette création, c'est pas possible que ce soit créé toute seule. Il faut qu'il y ait un créateur. Et est-ce que c'est vous qui êtes les créateurs de cette création? Hein? Est-ce que c'est vous qui avez créé les cieux, qui avez créé la terre, qui avez créé les arbres, qui avez créé les océans? Hein? Montrez-nous ce que vous avez créé dans les cieux. Hein? Clarifiez-nous ça. Et il n'y a aucun parmi les kuffars qui serait jamais capable d'arriver à montrer ou prétendre qu'il a créé quoi que ce soit dans les cieux et dans la terre. Et Allah même, il utilise ça comme un argument pour réfuter les mouchriquins dans le Coran, comme dans Surat Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais dans Surat Tur, le verset 35-36, Allah il dit, est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Certes, ils ne sont pas certains. Hein? Et le verset 11 dans Surat Luqman, montrez-moi ce que vous avez créé de la terre. Et dans le verset 16 dans Surat Ar-Ra'd, la même chose. Hein? Hadha khalqullah, dans Surat Luqman, Allah dit, ça c'est la création d'Allah. Alors montrez-moi ce que vous adorez ont créé en dehors de lui. Tous les kuffars, tous les mouchriquins, il n'y en a personne parmi eux qui ont prétendu que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah avaient créé quoi que ce soit dans l'univers. Et même une fois, j'ai rencontré des gars qui faisaient partie d'un groupe de ce qu'on appelle les Black Muslims. Hein. Mais parmi eux, il y a un groupe qui s'appelle les 5%, 5% Nation. Eux, ils s'appellent Dieu, entre eux, ils s'appellent Allah. Hein. Ils s'appellent Allah les uns des autres. C'est un groupe parmi les gens des Black Muslims qui suivent Farrakhan aux États-Unis. Mais ils sont plus égarés encore que ce groupe-là. Hein, déjà eux sont des kuffars, eux sont plus kuffars encore. Ils s'appellent Allah entre eux. Alors ils disent ouais, les noirs, on est tous des dieux, on est tous Allah, on s'appelle Allah entre nous. Je lui ai dit, est-ce que tu es capable de créer quelque chose? Crée-moi une mouche, je pense que tu es Allah. Il a dit non, tu comprends pas. C'est pas ça que ça veut dire. J'ai dit bah tu vois, alors t'es pas Allah, parce que c'est Allah le créateur. Donc, si tu n'es pas capable de créer, tu n'es pas Allah. Et donc, il a été grillé par cet argument-là, lui aussi. Et donc le cheikh, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 16, dans Surat Ar-Ra'd, أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Hein? Dit Allah est le créateur de toutes choses, c'est lui l'unique et le dominateur suprême. Donc ça c'est la réponse à ces gens-là, ça c'est une partie du verset 16 hein, qui répond à ces gens-là avec ces arguments-là que Allah mentionne dans le verset. Après il dit فالله جل وعلا هو المنفرد بالخلق ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين لا أحد ادعى أنه خلق بعوضة إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وهذا تحد من الله
سبحانه وتعالى. هذا التحد من الله سبحانه وتعالى تحد لجميع الخلق بمن فيهم المهرة والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابا، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. أولا الخلق لا بد له من خالق، وهذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا مكابر. وثانيا ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض، والتحدي قائم إلى يوم القيامة. فالملاحدة ما قدر الله حق قدره، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق، وكذلك المشركون الذين أقروا إلى آخره. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui a le pouvoir de créer. Il n'y a personne qui a disputé, qui a jamais disputé à Allah le pouvoir de créer, ni les tyrans, ni les orgueilleux, ni les kuffars, ni les athées. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a personne qui a prétendu pouvoir même créer un moustique. Et Allah il dit dans le verset 73 dans Surat Al-Hajj, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent même pas créer une mouche ou un moustique, même s'ils se réunissaient tous ensemble pour le faire. Et si le moustique leur enlève quelque chose, ils ne pourront même pas lui retirer. Si la mouche elle leur prend quelque chose, ils ne pourront même pas le reprendre à la mouche qu'est-ce que la mouche a pris. Donc c'est pour montrer la faiblesse des deux, de la mouche et d'eux-mêmes. Et donc ça c'est pour montrer, le cheikh il dit ça c'est un défi que Allah a lancé à toute la création et tous les gens qui sont dedans, parmi les personnes qui sont des génies, des ingénieurs, des gens qui ont des expériences, qui savent comment inventer ou fabriquer toutes sortes de trucs. Réunissez-les tous ensemble, tous les grands scientifiques de la Terre, tous les grands spécialistes des ingénieurs et tout, mettez-les tous ensemble dans une salle et demandez-leur de créer une mouche. Et ils ne vont jamais être capables de créer une mouche. Et donc ça c'est un défi qui reste jusqu'au jour de la résurrection. Que Allah, c'est la preuve que Allah est que le seul créateur c'est Allah. Donc la preuve c'est que la créature, il faut qu'elle ait un créateur. Et ça c'est quelque chose d'élémentaire dans la raison. C'est quelque chose qui est évident et qui est élémentaire. Personne ne peut disputer ça, excepté quelqu'un qui est orgueilleux et arrogant, qui veut rejeter la vérité. Un homme comme ça qui ne veut pas accepter la vérité, tu vas discuter avec lui, tu vas lui montrer toutes les preuves au monde, il ne voudra jamais accepter. Donc ne perds pas ton temps avec lui. Tu as établi la preuve, il ne veut pas accepter, il argumente pour rien, alors tu le laisses, parce que ça ne sert à rien de perdre ton temps avec lui, il est arrogant, fier et orgueilleux. Deuxièmement, celui qui prétend que, le cheikh il dit, donc il n'y a personne qui a prétendu avoir créé quoi que ce soit de la terre. Et donc demandez à cette personne qui dit que il ne croit pas au créateur, dites-lui, est-ce que toi tu as créé quelque chose dans l'univers? Est-ce que tu as créé un atome ou quelque chose de plus gros qu'un atome? Si tu ne peux pas créer un atome, tu ne peux pas créer quelque chose de plus gros qu'un atome. Et donc ça c'est la preuve que tu ne peux rien créer. Et donc qu'il y a un seul créateur, c'est Allah. Et ça c'est un défi jusqu'au jour de la résurrection. Et donc les gens qui nient l'existence d'Allah, ils n'ont pas estimé Allah comme Allah mérite d'être estimé et comme Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être. Ça, tu peux l'appeler un inventeur. Celui qui a inventé le stylo, tu peux l'appeler un inventeur. Et même tu peux l'appeler créateur. Même tu peux l'appeler créateur ou inventeur, ça ne dérange pas. Mais il n'a pas créé comme Allah crée. Parce que Allah crée à partir de rien. Il a juste à dire soit et il essaie. Mais un être humain ne peut pas dire soit. Même si toi tu essaies de dire soit, ça ne va pas être. Parce que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas créer le stylo à partir de rien. Tu as besoin de la matière pour la transformer, pour faire quelque chose avec. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand il crée à partir de rien.
il a juste à dire soit et ça apparaît, ça existe. Tandis que nous les êtres humains, pour faire quelque chose, on est obligé de prendre quelque chose, de le transformer, de le mélanger avec d'autres ingrédients, de faire d'autres trucs, et puis à la fin, ça fait quelque chose. Hein? Tu peux pas, par exemple, construire une maison sans prendre du bois, du ciment, des pierres, des briques, ainsi de suite, puis faire une maison avec. Mais tu peux pas, à partir de rien, faire une maison. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut faire une maison, il a juste à dire soit, et puis ça y est. Hein? Et donc ça, c'est la différence entre les deux. Le cheikh dit وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى واعترفوا بتوحيد الربوبية ولكنهم خالفوا في العبادة وخالفوا في توحيد الألوهية فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حيث إنهم أشركوا معه غيره في عبادته مما لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حيث سووا به خلقا من خلقه وجعلوهم معبودين له يذبحون لهم وينظرون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بالأحجار والأشجار ويعبدون الأصنام وجعلوا هذه الأصنام والجمادات وجعلوا هؤلاء الأموات الرفات في القبور جعلوهم شركاء لله في العبادة هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. Le cheikh il dit que également une autre catégorie parmi les gens qui n'ont pas donné à Allah le respect qu'il mérite et qui ne l'ont pas estimé comme il mérite d'être estimé, il y a l'exemple des mouchriquins qui ont affirmé que Allah existe et qu'il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir, qui contrôle tout dans l'univers. Ils ont reconnu Tawhid al-Rububiyyah, ils ont reconnu l'existence et tout ça. Toutefois, ils ont contredit la foi en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ils ont contredit dans Tawhid al-Uluhiyyah et ils ont adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres choses comme parmi les idoles, les arbres, les pierres, les tombes hein, et les mausolées et les choses qu'ils ont construites par-dessus les tombes, tout ça, ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont associé avec Allah dans l'adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui ne peut ni créer, ni donner la subsistance, qui ne détient ni le pouvoir d'amener du bien, de profiter ou de nuire, et qui ne peut ni faire vivre ni faire mourir, et ne peut pas faire ressusciter les morts également. Donc tout ça, c'est des exemples de gens qui n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, parce qu'ils ont mis Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures à égalité. Ils ont mis les créatures à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant d'eux des objets d'adoration qu'ils adorent avec lui. Et ils sacrifient des animaux pour ces êtres-là et ces créatures-là, et ils font des vœux pour eux, et ils cherchent en eux la bénédiction et la baraka, et également ils font le tawaf autour de leur tombe, et ils cherchent la baraka par les pierres et les arbres, et également ils adorent les idoles aussi, et ils adorent les idoles et les objets inertes, les choses inertes, et ceux-là sont des êtres morts dans leur tombe, et ils les adorent, ils les mettent avec Allah comme des partenaires dans l'adoration. Ceux-là n'ont pas estimé Allah comme Allah mérite d'être estimé et respecté. وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم
أو تأول على غير معناها وألحد فيها ما قدر الله حق قدره. فالذي قال إن الله لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء وإنما هذه مجازات لا حقيقة لها، فلا يوصف الله عنده بأن له يدين ولا أن له وجها ولا يوصف الله بأنه في العلو عال على خلقه مستو على عرشه، ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معان لا تحتملها، فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث إنه ألحد في أسمائه وألحد في صفاته ما قدر الله حق قدره. ويدخل في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من ألحد في الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. ويدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات، فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى، بل صار يكذب بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، فيقول هذا غير صحيح وهذا مجاز وهذا ليس بحقيقة وهذا غير ذلك وإلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة وما قدر الله حق قدره. Le cheikh donne un autre exemple, il dit que de même que ceux qui nient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, ils n'ont pas respecté Allah comme il le mérite. Ils ont, comme ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms et les attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, et de même que les noms et les attributs que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui déforment le sens de ces attributs-là par une autre signification qui est en contradiction avec sa signification réelle et qui dénature le sens de ces attributs-là, il n'a pas estimé Allah comme Allah mérite d'être estimé. Et celui qui dit par exemple qu'on ne peut pas décrire Allah par des attributs ou qu'on ne doit pas le nommer par des noms, ceux-là ils disent que ce sont uniquement des allégories qui n'ont aucune réalité. Ils disent que ce sont des paroles qui sont symboliques et allégoriques, et qu'on ne doit pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant deux mains ou ayant un visage, ou de dire qu'il est élevé au-dessus de sa création, établi au-dessus ou élevé au-dessus de son trône. Donc ces gens-là ils nient tout ça et ils commencent à déformer et interpréter de façon incorrecte et de nier ou de déformer le sens réel de ces attributs-là pour leur donner une autre signification qui n'est pas comprise dans les significations de ces mots-là dans la langue arabe. Ils n'ont pas estimé Allah comme Allah mérite d'être estimé, parce que ils ont dénaturé le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont déformé la réalité de ces noms et de ces attributs, et donc ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Ça, parmi les gens qui rentrent dans cette catégorie-là, il y a les Jahmiya, il y a les Mu'tazila, il y a les Asha'ira, il y a les Maturidiya aussi, qui sont à différents degrés d'égarement parmi les gens qui sont coupables de ces crimes et de ces égarements et de ces formes de bid'ah. Le cheikh il dit ensuite que toute personne qui a déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dénature les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui nie quelque chose des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé, et il n'a pas respecté Allah comme il mérite d'être respecté. Et également, parmi les gens qui rentrent dans cette catégorie-là, il y a les gens qui contredisent au sujet des noms et des attributs d'Allah. Eux aussi font partie de ceux qui n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, et qui n'ont pas respecté Allah comme il mérite d'être respecté, et qui n'ont pas de bonne manière, ils ne savent pas comment agir bien envers leur Créateur. Et donc ils ont commencé à traiter de mensonges les choses par lesquelles Allah s'est décrit lui-même, et par lesquelles il s'est nommé comme il s'est donné comme nom ou s'est donné comme attribut. Il le nie.
Et donc tout ça c'est des exemples de gens qui n'ont pas de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent tout ça c'est faux, tous les attributs, tout ça, les noms et les attributs, tout ça c'est faux, c'est des choses allégoriques et n'ont pas de réalité, et ça c'est des exemples de leurs fausses paroles, et ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. Après le cheikh il dit وكذلك ما قدر الله حق قدره من نفى القدر فالقدرية ما قدر الله حق قدره حيث نفوا القدر وقالوا إن الأشياء توجد بدون القدر بدون قدر الله وأنها أنف يعني تحدث بغير قدر الله وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق بهذه الأشياء وما قدر الله حق قدره ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية كلهم ما قدر الله حق قدره. Le cheikh il dit également tous les gens qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les qadariya, ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé, parce qu'ils ont nié la prédestination, et ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses mais sans les prédestiner. Toutes les choses se produisent comme ça, par elles-mêmes. Allah n'avait pas prédestiné ces événements-là, mais c'est uniquement l'être humain qui crée son destin lui-même et qui fait lui-même ses actions par lui-même sans que Allah les ait prédestinés auparavant et sans qu'il ait de connaissances préalables de qu'est-ce que les êtres humains font. Et ça, bien entendu, c'est des gens qui n'ont pas estimé Allah et qui n'ont pas respecté Allah comme il le mérite. Et aussi, toutes personnes qui ont défié ou déformé la réalité au sujet de la croyance en la prédestination, comme par exemple les Jabriya et les Qadariya. Les Jabriya, ce sont ceux qui ont exagéré au sujet de la prédestination et qui ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination en disant que l'être humain n'a aucun choix dans ce qu'il fait, et que dans l'affirmation de la prédestination, ils exagèrent les Jabriya. Ils disent on est comme une feuille dans le vent, on n'a pas de volonté, on n'a pas de capacité. Naam. Ils ont affirmé la prédestination et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une façon exagérée qui fait perdre à la créature toute responsabilité de ce qu'il fait et de ses actes et tout. Donc, ça c'est l'extrémisme de cet aspect-là, c'est l'autre extrême par rapport au Qadariya. Et donc, eux, ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. Le cheikh, il dit, وَأَيْضًا ما قدر الله حق قدره من عصى الله وارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقصه فكيف بمن عصى الخالق ولله المثل الأعلى ولو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به فيكون ما قدر ذلك الملك حق قدره بل تنقص هذا الملك حيث أنه لم يلتزم بأوامره ونواهيه فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف نواهيه وارتكب المنهي وترك الواجب هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره فكيف إذا فكل مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حق قدره حيث لم يتمثل شرع الله ومن لم يتمثل شرع الله فإنه لم يقدره حق قدره. Le cheikh il dit de même que toute personne qui désobéit à Allah et qui fait ce que Allah a interdit parmi les ma'asi, parmi les désobéissances et les péchés, et qui abandonne ce qu'Allah a ordonné comme obéissance,
il n'a pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, et parce qu'il a contredit son commandement, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que quelqu'un qui désobéit à une créature, alors c'est comme s'il a rabaissé cette créature-là. Hein? Alors que dire de celui qui désobéit au Créateur? Et Allah, bien entendu, il a le meilleur exemple de ça. Hein? Walillahi al-mathalul a'la. Dans le sens que si tu dis ça à propos d'une créature, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus encore d'être respecté qu'une créature. Et c'est pour ça qu'Allah dit Walillahi al-mathalul a'la. Donc si quelqu'un par exemple transgresse contre une créature, contre un être humain, et si quelqu'un contredit contre un être humain, si quelqu'un contredit un être humain dans ses ordres, comme un roi par exemple, si un roi ordonne quelque chose et quelqu'un refuse d'exécuter son ordre, alors il n'a pas respecté ce roi, hein, il n'a pas donné à ce roi le respect qu'il mérite, et bien donc c'est comme s'il a rabaissé ce roi, parce qu'il n'a pas appliqué et mis en application les ordres et il n'a pas respecté les interdictions de ce roi. Alors que dire de celui qui a contredit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses interdictions, et qui a fait ce qu'il a interdit, hein, et qui a abandonné ce qu'il a ordonné? Alors celui-là, est-ce qu'il a respecté Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, c'est certain qu'il n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, donc il dit, toute personne qui a contredit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses interdictions et ses règles, alors il n'a pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en application sa révélation. Et celui qui n'a pas mis sa révélation en application, il ne l'a pas estimé comme il mérite d'être estimé. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعية بديلا عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حق قدره ويقول بلسان الحال وبلسان المقال إن شرعك لا يصلح للبشر وإنما يصلح للبشر القوانين البشرية التي من وضع المخلوق وهذا ما قدر الله حق قدره. Le cheikh dit également celui qui juge par autre que la loi qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui place les lois inventées par les hommes qui remplace les lois d'Allah par les lois fabriquées par les hommes. C'est ça. Il remplace les lois faites par les hommes, il met à la place des lois d'Allah les lois fabriquées par les hommes, et il dit, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il dit le chef? Il dit que celui qui ne juge pas par ce qu'Allah a révélé, et qui place à la place des lois que Allah a révélées pour l'humanité, il met les lois fabriquées par les hommes à la place, il n'a pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. Et c'est comme s'il disait par bilisan al-hal wa bilisan al-maqal, c'est comme s'il le disait par ses mots et également par ses gestes et par son attitude que ce que Allah a légiféré comme loi et comme législation ne correspond pas ou n'est pas bon pour l'humanité, ou c'est pas quelque chose de bon pour l'humanité. Qu'est-ce qui est bon pour l'humanité? C'est uniquement les lois que les êtres humains ont inventées eux-mêmes, les créatures ont inventées eux-mêmes. Ceux qui pensent comme ça ou qui disent ça, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé et comme il mérite d'être respecté. Le cheikh dit وَالنَّاسِ يَتَفَاوَتُونَ فِي هَذَا فَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَ مُخَالَفَةً كَبِيرَةً ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفتهم وكل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق قدره وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فهذا هو الذي قدر الله حق قدره وامتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسه وسماه بما سمى به نفسه
أو وصف وسمى به رسوله سبحانه وتعالى وهذا وسمى به رسول وسماه بما سمى به نفسه أو وصف وسمى به رسوله فإنه ما قدر الله حق قدره وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا وهذا هو الذي قدر الله حق قدره امتثل أمره واجتنب النهي وآمن به سبحانه وتعالى ووصفه بما وصف به نفسه وسماه بما سمى به نفسه ووصف بما سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي قدر الله حق قدره. Le cheikh il dit ensuite que les gens sont en différents degrés par rapport à cette question. Parmi eux, il y en a qui ont contredit d'une grande contradiction. Et parmi eux, il y en a qui sont moins en contradiction par rapport à leur contradiction. C'est-à-dire il y a des degrés différents. Celui qui a contredit dans une catégorie de qu'est-ce qu'on a mentionné, parmi les contradictions de la charia, alors il n'a pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Et ceux qui estiment Allah comme il mérite d'être estimé, c'est uniquement ceux qui ont mis en application ses ordres et qui se sont écartés de ses interdictions et qui ont jugé selon son livre et qui ont adoré Allah lui seul sans rien associer à lui. Et donc celui-là c'est celui qui a estimé Allah et qui a respecté Allah comme il mérite d'être respecté et qui a mis en application son ordre et son commandement et qui s'est écarté de son interdiction et qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qu'il a qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a cru en ce que Allah s'est décrit qui a cru en les attributs qu'Allah a utilisés pour se décrire lui-même et qui a cru en ses noms qu'il s'est donnés aussi et qui a cru en les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisés pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi que les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Donc celui-là c'est lui qui a respecté Allah, qui a montré du respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit وكذلك من جحد الرسالة وقال إن الله لا يبعث رسولا من البشر فهذا ما قدر الله حق قدره لأنه اتهم الله بأنه ترك عباده بدون هداية ولا بيان ولا بين لهم طريق الحق من طريق الباطل ولا وضح لهم ولهذا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فالذي يجحد الرسالة ويقول لا يمكن أن يبعث الله بشرا وإنما يعني يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر فهذا ما قدر الله حق قدره. Donc le cheikh il dit que également celui qui nie la prophétie et qui dit qu'Allah n'a pas envoyé de messager à l'humanité, celui-là il n'a pas estimé Allah comme Allah mérite d'être estimé. Et en réalité c'est comme s'il était en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir abandonné sa création sans aucune guidance et sans aucune clarification et sans leur avoir clarifié le chemin de la vérité et le chemin de l'égarement et de la fausseté. Et donc ils disent que Allah n'a pas clarifié pour eux la vérité et la religion de vérité. Et c'est pour ça que le cheikh ensuite il mentionne le verset 91 dans Surat Al-An'am. C'est un verset très intéressant, ça dit il n'apprécie pas Allah comme il le mérite, il n'estime pas Allah comme il le mérite. Quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain, dit qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet, puis vous en montrez une partie tout en cachant beaucoup.
vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres, si c'est Allah, puis laisse-les s'amuser dans leurs égarements. Donc ça c'est pour dire qu'il y a cette catégorie-là parmi les êtres humains qui ne croient pas qu'il y a des messagers, des prophètes. Comme par exemple les philosophes, hein. Eux ils croient que tous les êtres humains sont tous au même niveau, ils sont tous ignorants et que ils doivent essayer de déterminer le bien et le mal par eux-mêmes et essayer de comprendre la vérité et le faux par eux-mêmes, par leur raison et par la soi-disant logique. Et donc ils sont tous en train de se contredire les uns les autres. Et vous voyez qu'ils ont tous des théories et des façons d'expliquer la vie, d'expliquer la morale. Et c'est pour ça que pendant un moment donné, ils se basent sur la majorité, hein, quand il y a la majorité qui penche vers eux. C'est eux qui déterminent pour les autres qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et ils font des lois. Et quand la majorité penche vers l'autre côté, et ben là c'est l'autre partie qui vont déterminer qu'est-ce qui est bien et mal et qui font leurs lois, comme dans la démocratie par exemple. Hein? Parce que dans la démocratie, qu'est-ce qui détermine le vrai et le faux? C'est la majorité des gens. Et la majorité, ils essaient de manipuler leurs opinions en leur faisant toutes sortes de propagande ou en utilisant toutes sortes de choses dans les médias pour faire pencher l'opinion publique vers un côté ou vers l'autre. En tout cas, donc tout ça c'est des exemples de gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et en la révélation. Ensuite le chef il dit que celui qui nie la révélation et la prophétie, c'est comme s'il était en train de dire que il n'est pas possible c'est comme s'il était en train de dire que Allah ne peut pas envoyer un prophète comme un être humain. Allah ne peut pas envoyer un messager. Et c'est comme s'ils étaient en train de suggérer à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer un ange à la place pour les êtres humains. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait d'être estimé. وكذلك من جحد البعث وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم بأعمالهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهذا ما قدر الله حق قدره ووصفه بالعبث وأن الله خلق الخلق عبثا وتركهم سدى ويعملون بلا نتيجة ولا فرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc le chef il dit que également ceux qui nient la résurrection et ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire ressusciter les hommes pour les récompenser pour leurs œuvres, hein, comme dans le verset 31 dans Surat An-Najm, pour que Allah puisse rétribuer ceux qui ont fait le mal selon ce qu'ils ont fait et qu'il récompense également ceux qui ont fait le bien par le bien, hein, il va les récompenser. Ceux qui ont fait le mal vont avoir le mal, ceux qui ont fait le bien vont avoir le bien. Et ça c'est ceux qui nient ça, c'est des gens qui n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé. Ils ont décrit Allah en disant qu'il fait des choses sans aucune raison et sans aucun sens, sans aucune sagesse, et que Allah a créé la création inutilement, hein, et pour rien, ou pour un jeu, ou sans aucune raison valable. Et donc, ils disent qu'il y a aucun, donc ils disent qu'il y a, c'est comme s'ils disaient qu'il n'y avait pas de résultat à la fin. On vit sur la terre, on meurt et puis c'est fini. Il n'y a pas de différence entre celui qui fait le bien, celui qui fait le mal, celui qui est obéissant, celui qui est désobéissant. Hein? Tout le monde est pareil, tout le monde, à la fin c'est le même résultat, la même conclusion pour tout le monde, la même destination. Donc le chef il dit que ça c'est, bien entendu, c'est quelque chose qui est absurde. Et que Allah soit purifié d'une grande purification de ce que ces gens-là disent à son sujet. Ensuite le cheikh dit وكذلك من جحد كلام الله وقال إن الله لا يتكلم وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغير ذلك وغيرها من كتب الله ليس هو كلام الله لأن الله لا يتكلم وإنما هو كلام البشر ومنهم من يقول المعنى من الله واللفظ من البشر وهذا ما قدر الله حق
قدر الحاصل أن هذا باب واسع وأن قوله تعالى وما قدر الله حق قدره يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما قدر الله حق قدره. Le cheikh il dit que également celui qui nie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit que Allah ne parle pas et que ce livre, celui qu'on a reçu et les livres qu'on a reçus comme par exemple la Torah, l'évangile, le Coran, le Zabour et d'autres livres également parmi les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas la parole d'Allah. Ils disent que Allah ne parle pas hein, et ils disent que إنما هو كلام البشر, ils disent que ce sont les paroles des hommes hein, et il y en a parmi eux qui disent la signification vient d'Allah mais les mots viennent de l'homme. Ils disent ces gens-là ils n'ont pas estimé Allah comme Allah le mérite hein. C'est comme ça qu'ils ont utilisé cette shubha, comme les Ash'ara qui disent que la signification c'est la parole d'Allah mais qu'est-ce qui est écrit ça c'est la parole des hommes. Ça, tout ça c'est des formes de ilhad hein, des formes de déviation. Et le cheikh il dit ça c'est un chapitre et un sujet qui est très très vaste hein, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite, comme Allah mérite d'être estimé, et ça implique toute personne qui a contredit dans quelque chose de la croyance ou dans quelque chose qui a rapport avec les règles de l'islam, et ces gens-là ils n'ont pas estimé Allah comme Allah mérite d'être respecté. فقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب. Donc le cheikh il dit que ce verset, le verset 67 dans Surat Al-Zumar, ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite d'être estimé, et que les cieux et la terre, au jour de la résurrection, Allah va en faire une poignée dans sa main droite, et qu'il soit glorifié de tout ce que ces gens-là lui associent, les mushrikoun. Ça, le tafsir de ce verset-là, hein, on en a expliqué une partie aujourd'hui, mais on va voir le reste de l'explication de ce verset-là dans les hadiths et dans les paroles des sahaba qui ont été mentionnés dans ce chapitre que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a mentionné à ce chapitre-là. Nous on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continue demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.